Vous en avez l'habitude, un mercredi sur deux, c'est Parole aux jeunes. Et aujourd'hui, avec nos deux invités, Angélique et Aurélien, nous allons parler des métiers de la mode. J'ai d'abord une question très importante. Est-ce que je suis habillé à la mode? Oui, bien sûr. Oui, ça va, merci. Alors, vous êtes en seconde au lycée professionnel de Belfort et votre classe, avec l'aide de Catherine Schulbaum et Patrick Leduc, votre classe nous a préparé un reportage, la mode d'emploi. On regarde. Aujourd'hui, la mode concerne tout le monde. On la croise dans la rue, dans les magazines et à la télévision. La vie est un gigantesque défilé de mode. Qui décide des tendances? Qui crée? Quels sont les différents métiers de la mode? Celui qui fait le plus rêver, c'est le métier de créatrice. C'est la réalisation d'un vêtement depuis l'invention jusqu'à sa réalisation, en passant par la recherche de tissus, la découpe et l'assemblage de vêtements. J'ai toujours adoré le travail précis et manuel. Et la couture, c'est pour moi plus qu'un métier, c'est avant tout ma passion et le plaisir de créer. Vous voulez voir? Cette robe se porte plutôt près du corps. Réussir à vendre ses créations n'est pas si simple. Le plus souvent, les jeunes formés au métier de la mode passent par la vente en boutique. Pourquoi avoir choisi ce métier? Même pour le plaisir de la mode, d'habiller la femme, pour la texture, les matières, pour le contact avec les clientes. En vérité, le système de franchise laisse peu de marge de liberté aux vendeurs. Tous les mois, on a un objectif de vente, un chiffre d'affaires à réaliser. Ça, c'est la société qui dicte ces choses-là. Quel est le type de clientèle que vous avez? Une clientèle aisée, déjà. Où sont fabriqués les vêtements manoukians? Eh bien, en Italie, en Espagne et en Chine. D'autres voies existent, comme par exemple cet atelier belfortain. Mon métier est assez varié puisque ici dans cet atelier, je fais de la couture sur mesure, je fais donc à la demande des personnes. Ensuite, je donne également des cours de couture à des personnes qui ont envie d'apprendre à coudre. Autrement, je fais un petit peu de retouche, tout type de retouche et puis voilà. Puisque plus rien n'est fabriqué en France, est-ce que c'est encore un sens de devenir couturière aujourd'hui? Je pense que ça le redevient, mais il faut vraiment faire de la couture sur mesure et de la couture complètement différente de ce qu'on trouve justement dans les magasins. Il y a toute une catégorie de personnes qui en ont marre d'être habillées pareil que le voisin ou la voisine. Et toutes ces personnes-là, elles ont envie de temps en temps de se faire quelque chose ou alors d'apprendre à le faire elles-mêmes, avec des tissus très originaux, avec des choses très originales. Et dans ce cas-là, pour avoir la même chose, il faudrait aller dans des magasins où les vêtements sont à des prix inabordables. Le bac pro métier de la mode est un point de départ vers tous ces métiers. L'imagination et la motivation contribuent à la réussite professionnelle. Alors, Angélique Brocard, vous avez 18 ans. Aurélien, finance, vous avez 15 ans. Vous êtes en seconde professionnelle au lycée Follereau à Belfort. Vous l'avez dit dans le reportage avec vos camarades, imagination et motivation. Motivation, c'est le mot le plus important pour cette filière, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, comment ça s'est passé quand vous avez annoncé à vos proches que vous vouliez vous lancer vers ce lycée professionnel et vers ces études de la mode? Est-ce qu'ils ont accepté? Parce que c'est peut-être un petit peu délicat. C'est peut-être pas tout de suite ce qu'on imagine pour son enfant, ou au contraire, ils ont adhéré tout de suite? Angélique, comment ça s'est passé pour vous? La couture, pour mes parents, c'est une filière comme une autre. Voilà. Puis comme j'aime beaucoup travailler avec la créativité, tout ça, ça les a pas dérangés. Et vous, Aurélien? Moi, tout le monde a accepté, puis voilà. C'est un domaine comme un autre, quoi. Alors vous êtes parti maintenant pour 3 années d'études au lycée, 3 années avec un tronc commun forcément, maths, français, histoire, et donc des cours et des ateliers autour de la mode. Quels sont les ateliers que vous pratiquez? Donc, c'est un atelier couture, donc on a 7 heures par semaine. Donc on apprend à coudre, comment se servir d'une machine à coudre, et puis on crée des vêtements. Donc comme on a déjà créé une trousse, maintenant on fait une jupe. D'accord. Il y a d'autres activités proposées. La première année, c'est très important de se familiariser avec les techniques de couture et les tissus, c'est ça? Oui. Oui? Oui. D'accord. Vous savez que c'est un secteur difficile, la mode, Aurélien. On l'a vu dans le reportage d'ailleurs, les débouchés sont durs, il faut vraiment être motivé. Ça vous fait peur, ça, ou pas du tout? Non, parce qu'il faut savoir se faire remarquer, puis si on est courageux, et puis comment...
si on est à fond dedans, ben, on peut y trouver une petite ressource, quoi. Alors, vous avez des stages forcément à effectuer pendant votre formation. Vous en avez déjà fait, c'est ça, en décembre? Oui, en décembre. Donc c'était une première approche. Angélique, vous avez travaillé où alors? Dans une mercerie à Giromagny, D'accord. pendant 2 semaines. Alors qu'est-ce que vous y avez appris? Donc j'ai appris le métier de la vente et puis de la retouche, donc des ourlets. Et puis j'ai appris aussi à tricoter. Ça, c'est un point important dans le reportage. Vous l'expliquez très bien. J'imagine que votre rêve, Aurélien, c'est de réaliser, d'être un styliste, modeliste, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes prêt à accepter l'idée qu'en France, de toute façon, c'est quand même un secteur difficile et que la mode, c'est aussi vendre de la mode, c'est créer, mais pas forcément pour des grandes marques, mais faire des retouches. Vous vous préparez aussi à ça? Bah, Oui, bien sûr, il faut se préparer à tout de toute façon. On n'a pas le choix. D'accord. Mais le rêve absolu pour vous deux, en un mot, ce serait dans La 10 ans. créativité. La Être créativité créateur, et puis Et de vendre. participer aux grandes collections. Voilà. Bah, j'espère que vous pourrez nous accorder une interview alors dans 10 ans. Merci beaucoup, Ok. merci d'être venu.